Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment réaliser un effet bokeh. Alors nous sommes bien d'accord, cet effet bokeh c'est mieux de l'avoir à la prise de vue, mais il se peut que vous ayez réalisé des photos dans lesquelles vous n'avez pas cet effet bokeh et vous aimeriez bien l'avoir. Le jour de la prise de vue, il n'y avait pas les bonnes lumières, le réglage de votre appareil ne le permettait pas, et notamment sur cette photo que j'ai prise en Andalousie, à l'Alhambra de Grenade, j'aurais bien aimé avoir un fond un petit peu plus flou et un effet de bokeh. Alors je vais vous montrer comment le réaliser en post-traitement dans Photoshop. Alors voici comment procéder. Dans un premier temps, je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan. CTRL-J, vous connaissez tous maintenant ce raccourci clavier. Le nouveau calque, je vais l'appeler fond. Voilà. Et je vais détourer mon sujet, c'est-à-dire la rose. La rose que je veux laisser nette, elle est parfaitement nette. Alors, comment faire? Je vais dans l'outil de sélection d'objets. Voilà. Et je clique sur le bouton « Sélectionner un sujet ». Profitons de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans Photoshop. Voilà, c'est pas trop mal, il y a quelques retouches à faire. Alors, on va zoomer avec la molette de la souris. Barre d'espace enfoncée. Clic gauche et je fais glisser ma photo là où je souhaite agir. Alors, vous voyez, là, il me manque un petit morceau. Je vais prendre l'outil de sélection rapide, comme ceci, en mode addition. Voilà, et très facilement, il récupère bien les bords de la photo. Alors, si vous débordez, vous passez en mode addition. Alors moi, je suis toujours en mode addition ici. Pour passer en mode soustraction, c'est très simple. On maintient la touche Alt enfoncée et on enlève ce qu'il y a en trop dans la sélection. Voilà, et je vais faire comme ça tout le tour de la rose. Je vais passer en mode accéléré pour pas vous faire subir tout ceci. Voilà, nous revoilà en vitesse normale. Je vais parfaire ma sélection en cliquant sur le bouton tout en haut dans les options de l'outil « Sélectionner et masquer ». Alors vous voyez, là je suis sur un fond rouge, ça me va très bien. C'est pas trop mal, il y a juste... Je vais reprendre le contour avec l'outil de sélection des contours. Je règle la taille par Alt, clic droit enfoncé, les deux touches, et en allant de gauche à droite, vous connaissez ce raccourci clavier extraordinaire. Voilà, j'ai juste off, c'est vraiment pour peaufiner. Ça valait pas bien le coup, je pense. Mais bon, c'est une méthode de travail que je tenais à vous indiquer. Voilà, c'est pas trop mal, en définitive. Mais avant de cliquer sur OK, je vais indiquer les paramètres de sortie, sortie vers, un masque de fusion. OK. Voilà, et j'ai ce que je veux. Mon calque est associé à un masque de fusion, et comme j'avais fait une sélection, ce masque de fusion représente la sélection. Je vous le rappelle, le blanc laisse passer la photo à laquelle le masque de fusion est rattaché, et le noir cache. Donc j'ai bien ce que je veux. Maintenant, je vais dupliquer mon arrière-plan. CTRL-J. Alors, par contre, je l'avais appelé fond. Mon calque, c'est pas pertinent, c'est bien la rose. Voilà.
Et le nouveau calque, je vais l'appeler fond. C'est bien sur le fond que je vais travailler maintenant. Voilà, je fais CTRL 0 pour être en plein écran. Et je vais pouvoir travailler confortablement mon fond pour le rendre flou. On est bien d'accord, c'est bien sur le calque fond qu'il faut que j'intervienne, et le calque rose me permettra donc, au-dessus, me permet de protéger ma rose. Il faut bien comprendre cette mécanique des calques dans Photoshop. Une fois qu'on l'a bien saisi, on peut tout faire. Bien, maintenant je vais convertir le fond en objet dynamique. Clic droit sur le calque et convertir en objet dynamique. Ceci, c'est pour me permettre de revenir sur les réglages que je vais faire. Maintenant, je vais créer un flou de diaphragme. Donc, je vais dans Filtre, Flou, Galerie de flou, pardon, Flou de diaphragme. Voilà. Alors, il faut régler la sélection ovale sur la rose, donc sur le sujet principal. Alors, il faut prendre des poignées, c'est un petit peu délicat, mais on va y arriver. On en a vu d'autres. Voilà, j'ai à peu près ce que je veux. Et avec les points, vous voyez les points blancs qui sont à l'intérieur, je peux régler ma zone de contour progressif. Je vais pas le faire trop fort. Voilà, maintenant je vais régler le flou. Alors, je vous montre. En fait, le cercle protège ma photo, et vous voyez, plus je vais vers la droite avec le curseur flou, plus l'arrière-plan est flou. Donc là, je vais mettre 20 pixels, ça me plaît bien. Et puis l'éclairage bokeh, ici. Alors, vous voyez que plus je le monte et plus les zones de lumière apparaissent en bokeh. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est justement pour ça qu'on va appliquer un effet bokeh. Donc là, je vais le mettre très léger parce que je veux pas qu'on le voit trop. Enfin, sur l'existant, je vais le mettre à 10%. Voilà. Toujours dans la même fenêtre, je vais faire un réglage de profondeur de champ. Un flou de profondeur de champ. Je vais fixer plusieurs points, en fait, parce que j'ai des plans différents. Ici, je veux que ce soit très flou. Donc là, je vais régler mon flou en conséquence, assez fortement. Les feuilles étaient plus près, donc je fixe un autre point sur les feuilles, et je les mets moins flous. Vous voyez, pour qu'on ait une sensation de profondeur de champ, en plus du flou de diaphragme. Voilà, pas bien plus. Ici, peut-être un peu moins flou, comme ceci. Et ici, peut-être beaucoup plus flou. Voilà, c'est assez sensible. Il faut y aller doucement sur les curseurs. Voilà, je pense que c'est pas mal. Peut-être un point ici, que ce soit un peu plus flou. Voilà. Je suis assez content du résultat. Donc là, je vais valider. Voilà. Donc maintenant, si on regarde avant et après l'effet de flou, voilà, avant, après. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, nous allons créer l'effet de bokeh. Je crée un nouveau calque au-dessus du calque fond. Donc j'appuie sur plus, en bas ici. Voilà, et j'ai un calque vierge. Je vais le nommer bokeh. Pour créer le bokeh, je vais créer d'abord une forme de pinceau. Donc je prends l'outil pinceau. Voilà. Je vais prendre une forme ronde, comme celle-ci. Alors celle-ci me va bien, oui, effectivement, assez pas trop floutée. Et puis je vais paramétrer cette forme. Là, je vais dans le panneau Forme. Alors pour l'ouvrir, il suffit de cliquer ici, sur cette icône. Voilà. Alors je vais tout décliquer parce que je l'avais déjà paramétré auparavant, donc je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. D'abord, il faut choisir la couleur du pinceau, donc la couleur de premier plan, ici.
Alors, moi j'avais pris une couleur un petit peu saumon, 255, 210, 150. Il faut une couleur un petit peu chaude. Je vais la prendre un tout petit peu plus chaude. Voilà. Voilà. 255, 170, 137. C'est rouge, vert, bleu, hein, les composantes de la couleur. La taille, on va prendre une taille comme ceci à peu près, voilà. 99 pixels. Et la dureté, je la laisse à 100%. Comme ça, vous aurez absolument tous les paramètres. Ensuite, je vais paramétrer la diffusion. Alors attention, il ne suffit pas de cliquer sur la case à cocher, il faut également activer donc les paramètres en cliquant sur le libellé. Voilà, vous voyez, les paramètres sont là. Je vais mettre une diffusion à 1000, à fond, hein. Voilà. Je peux la mettre sur les deux axes d'ailleurs, verticale et horizontale. Et puis il faut que je fixe le pas là, parce que là ça va pas, c'est le cas de le dire. Ils sont un peu trop les uns sur les autres. Donc, je vais revenir dans les paramètres globaux, et le pas, pardon, je vais le mettre à 50. Voilà. On verra ce que ça donne quand je vais peindre, à peu près à 50. Ensuite, je vais m'occuper du transfert. Sur le transfert, je vais mettre une opacité à fond, à 100%. Par défaut, c'est à fond. Et une variation du flux à 70%. Vous voyez que j'ai des dégradés déjà de couleur. Hein. La dynamique de la couleur, je vais faire varier la teinte à 10%. Ouais, j'avais déjà fixé les valeurs, donc je vous les redonne. Je vais faire varier la saturation, mais très légèrement aussi, hein, à 10%. Et la pureté, on la met à moins 20%. D'accord? Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Je vais également faire varier la taille de mes petits ronds, là. Ils sont tous pareils, là, ça va pas. Dynamique de la forme. Et la variation de la taille. Alors, je regarde un petit peu visuellement ce que ça donne. Voilà, 25%, c'est pas mal. Bien, maintenant nous allons peindre sur notre calque bokeh, avec notre pinceau qui a été défini. Et là, vous voyez, j'en génère beaucoup, hein, en un coup de pinceau. Ça suffira, parce qu'il en faut quand même pas énormément sur cette photo. Et vous voyez que ma rose n'est pas touchée, hein, parce que je suis en dessous de la rose. Toujours sur le fond. Je n'ai pas quitté le fond. Voilà qui est fait. Donc maintenant, évidemment, je vais pas laisser ces ronds comme ça, qui sont trop nets. On va appliquer un flou gaussien sur mon calque bokeh. Mais auparavant, je vais le convertir en objet dynamique pour que je puisse revenir sur ce flou gaussien quand j'en aurai envie. Alors, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Je vais appliquer un filtre, flou gaussien. Et là, par défaut, il était à 15 et quelques. C'était peut-être pas mal. Oh là c'est trop. Je vais le mettre à 15 comme ceci, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà plus crédible. Ok. Et vous voyez, j'ai un filtre dynamique flou gaussien maintenant. Impeccable. Voilà. Maintenant, je trouve que ces ronds sont un petit peu trop roses, pas assez lumineux. J'aurais dû prendre une autre couleur, mais je vais ranger ça. Au-dessus du calque bokeh, je vais créer un calque de réglage, luminosité contraste. Voilà. Et ce calque de réglage, donc je vais forcer un peu la luminosité, diminuer un peu le contraste. Alors, là, il s'applique à toute ma pile de calque. Je veux qu'il s'applique que sur le calque bokeh. Donc, je vais créer un masque d'écrêtage. Je maintiens la touche Alt enfoncée. Et quand le pointeur de ma souris arrive à la jonction des deux calques, il change de forme, et là je peux cliquer, et mon masque d'écrêtage est créé.
Et là, mon réglage ne concerne que mon bokeh. Voilà. Peut-être mettre un peu plus de contraste. Voilà. J'ai un petit peu plus ce que je voulais. Ensuite, mon fond devrait être un peu plus bruité pour que ce soit crédible. Quand on diaphragme comme ça, en général, le fond est assez bruité. Je vais créer un calque de bruit au-dessus de mon calque bokeh. Alors donc au-dessus du calque de réglage, là, luminosité. Voilà. Et je vais l'appeler bruit. Là, je vais le remplir d'un gris neutre. Donc je fais édition, remplir, et je vais le remplir de 50% de gris pour avoir un gris neutre. Je touche pas les autres paramètres. Voilà. Je convertis ce calque en objet dynamique, car je vais appliquer un filtre dessus. Je vais appliquer un filtre de bruit. Tout simplement ajout de bruit. Voilà. 10% à peu près. De manière uniforme. Vous voyez ce que ça donne dessous. On va laisser comme ça, il n'en faut pas trop non plus. Et je passe ce calque en lumière tamisée. Voilà. Et regardez, l'impression de bruit est parfaite. Ça marche très bien. Avant, après. Voilà, il n'en faut pas plus. Voilà, je crois qu'on a obtenu un résultat très crédible. C'est l'essentiel de cette méthode, c'est qu'elle permet d'avoir quelque chose de vraiment crédible. Je vais terminer le montage en réalisant un vignettage. Donc je fais le raccourci magique, CTRL, majuscule, ALT, E. Ça me permet d'obtenir un calque qui est le résultat de tout mon travail, le résultat de tous les calques. Je vais l'appeler vignettage. Voilà. Et alors là, je vais utiliser une méthode de vignettage parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup. Alors cette méthode, je l'aime bien. Je prends l'outil de sélection rectangle. Je trace un rectangle à l'intérieur de mon image. Je passe le calque en mode produit, ce qui va l'assombrir considérablement. Ensuite, je modifie la sélection, modifier, contour progressif. Je fais un contour de 250 pixels, donc très fort. Voilà. Je supprime la sélection par la touche Supr. Et je fais CTRL D pour effacer la sélection. Et vous voyez, j'ai assombri les bords, alors que le centre de la photo est intact. Vous voyez sur le calque ce que ça donne. Alors on va regarder avant et après. Voilà, avant et après. C'est peut-être un peu fort, je vais baisser un peu l'opacité du calque. Ça va suffire. Avant, après, c'est mieux, c'est plus discret. Voilà donc comment réaliser un effet bokeh. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je voulais surtout vous présenter comment paramétrer des formes de pinceau. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de paramètres et qu'on pouvait faire un travail très intéressant. Alors j'ai réalisé un effet bokeh avec une méthode parmi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de méthodes pour réaliser des effets bokeh, mais celle-ci je la trouve très intéressante car le résultat est très crédible. C'est l'essentiel. Dans le prochain tutoriel, je vais continuer sur les formes de pinceau en vous expliquant comment réaliser un effet de neige. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt.